Pensées de la nuit. Catherine de Hueck écrit dans la préface au psaume d'un pêcheur d'Eddie Doherty: « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de l'EBT. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre. Et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance, et beaucoup d'autres, apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser. Eh bien, après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où je dis oui. Voici une autre page des psaumes d'un pêcheur d'Eddie Doherty. Source de beauté et de toute vérité, il y a quelques jours, vous m'avez donné un œuf. Voici un œuf, m'avez-vous dit, ramassez-le. Merci, Seigneur, ai-je répondu. Je l'ai ramassé et je l'ai tenu longtemps. Sa taille m'a plu. Il était plus gros qu'un œuf de rouge-gorge, plus petit qu'un œuf de poulette. J'étais sûr qu'il y avait de la vie dans cet œuf. Il n'était pas exactement chaud, mais il n'était pas froid non plus. Sa mère avait dû s'envoler juste quelques minutes avant que vous me le montriez. C'est ce que je pensais tout au moins. Tandis que j'essayais de démêler mes pensées, l'œuf s'échappa de mes doigts et tacha la route d'un jaune brillant. Alors, l'espèce d'oiseau que l'œuf aurait pu engendrer n'avait aucune importance. Il ne volerait jamais. Il n'enchanterait pas l'homme d'une chanson. Il ne charmerait jamais un enfant par son plumage. Il ne se poserait jamais sur le bord de la fenêtre de la chambre d'un invalide pour le remercier des miettes que son infirmière y aurait laissées. Il n'aiderait jamais les arbres à lutter contre les insectes qui menaçaient de les détruire. Combien d'autres, eux, ai-je écrasés de la même façon? Ils sont comme l'œuf de l'oiseau, simplement des omelettes crues tombées sur une route pierreuse. Un jour, vous m'avez laissé échapper d'entre vos doigts, mais vous ne m'avez pas laissé m'écraser. Ce n'est pas votre volonté qui a lâché prise, Seigneur, mais la mienne, celle que vous m'avez donnée. Je suis tombé, mais vous m'avez empêché de m'écraser au sol. Vous ne m'avez pas laissé sur la route où le soleil m'aurait gâté et les pluies emporté. Vous ne m'avez pas abandonné. La foi tombe comme cet œuf quelquefois, et elle est infiniment plus précieuse et féconde qu'un œuf, quel qu'il soit. La foi, Seigneur, est un de vos dons les plus précieux, mais il faut la tenir au chaud, jusqu'à ce qu'elle apprenne à voler et à chanter. Il faut la nourrir d'amour. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans amour est aussi morte que l'œuf que j'ai laissé tomber de mes mains maladroites. La foi ne peut rester stérile dans sa coquille. Elle doit prendre vie. Elle doit grandir jusqu'à ce que le monde entier puisse se réjouir de sa splendeur, de sa simplicité et de son chant exultant. La foi doit mettre des ailes. La foi doit apprendre à chanter. Je crois, Seigneur. Secours mon incrédulité. Vous avez entendu ce soir un texte d'Eddie Doherty tiré de son livre Psaume d'un pêcheur. Choix des textes, Madeleine Desjardins. Lecteur, Jean Deschamps. Preneur de son, André Lamarche. Pensées de la nuit est une émission de Raphaël Pirot.